Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Après l'introduction où je vous ai parlé des éléments qu'il fallait sur son plan de travail avant de commencer, dans cette vidéo je vais vous montrer l'utilisation d'un produit qui devient très vite nécessaire une fois qu'on l'a testé, la Magigrass. La Magigrass est une résine bicomposant qui va servir de sous-couche flexible. Elle s'applique directement sur la structure de la partie à décorer. Ionisante et conductrice, la Magigrass est idéale pour intervenir sur les parties à décorer, y compris lorsque l'on doit ultérieurement y faire des retouches. Avec un faible coefficient de rétractation, la Magigrass permet d'être appliquée sur tout type de surface. Elle est simple d'utilisation, sa couleur est noire une fois polymérisée. Elle peut être peinte et ensuite redécorée sans aucun problème. Sa préparation n'est pas très compliquée, il y a deux composants. L'un est une poudre comportant des fibres et une sorte de ciment, et l'autre est un liquide sans solvant qui est une résine aqueuse. Je vous conseille pour commencer de faire une petite quantité afin de vous familiariser avec la matière. Je vais commencer par verser 10 g de poudre dans un petit récipient. La balance de cuisine est une aide précieuse car les proportions en utilisation normale sont de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut autant de masse de poudre que de liquide. Si on désire avoir un mélange un peu plus liquide, il suffit d'y ajouter quelques grammes supplémentaires de liquide, mais attention à ne pas trop en mettre, sinon la matière ne sera pas assez chargée et les bénéfices attendus ne seront pas au rendez-vous. Ensuite, je verse la proportion de liquide et je mélange le tout pour que la matière soit bien homogène, sans grumeaux. L'aspect fibreux est par contre tout à fait normal. Et voilà, la Magigrass est prête à être appliquée sur le support. Dans cette vidéo, je vous montre une application directement sur un morceau de styrodure, mais il y a une autre possibilité pour l'appliquer et je vous le montrerai dans une autre vidéo. L'application se fait sans avoir besoin de charger comme un bourrin. Une fine couche est suffisante et les couteaux de peintre sont pratiques pour obtenir l'épaisseur désirée. Les propriétés élastiques, une fois polymérisées, la Magigrass permet de pouvoir fixer des arbres ou des éléments de décor très facilement sans nécessiter des interventions lourdes comme c'est souvent le cas avec notamment l'application de plâtre. Les propriétés ionisantes et conductrices de la Magigrass vont permettre de réaliser un flocage non pas avec une colle vinylique mais avec une bombe de type Magispray. La Magigrass reste flexible et elle peut être ensuite facilement retravaillée en la découpant avec un cutter bien affûté. Maintenant, on laisse la matière sécher une douzaine d'heures et on pourra commencer à floquer. Une fois la Magigrass appliquée sur le support, les outils se nettoient très facilement à l'eau. Voilà, cette deuxième vidéo est terminée. Dans le chapitre suivant, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir l'application de l'herbe. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.